Je vais revenir sur ce que je disais hier soir à la sortie de la réunion avec Benoît Hamon au Palais des Congrès de Montreuil. Je voudrais revenir sur la question de la droite et de la gauche. Par exemple, on a l'impression que Hamon n'a pas un discours critique suffisamment développé et élaboré sur la droite. On emploie des expressions comme libéralisme, etc., mais il n'a pas analysé pleinement la problématique, la dynamique de la droite. Et ça, c'est une faute, c'est une faiblesse, car il est important aussi de comprendre ce qui est tentant avec la droite, ce qui sous-tend la droite, et quelles sont ses limites et ses faiblesses à la droite. Alors, par exemple, il n'est pas revenu à cette soirée d'hier, qui a quand même été assez longue, sur le populisme. Qu'est-ce que le populisme? Qu'est-ce qui sous-tend le populisme? Alors, c'est dans ce sens-là que je voudrais intervenir, parce qu'en même temps, à partir du moment où je définis correctement la droite, je définis également correctement la gauche. Et si je ne définis pas correctement la droite, je ne peux pas définir correctement la gauche. Pas suffisamment en tout cas. Et on est bien là, c'est bien là tout le problème. Il ne suffit pas de dire je veux ceci ou je veux cela, il faut aussi démonter, déconstruire, dénoncer ce qui est en face. C'est la moindre des choses. Une grande partie du travail de toute personne qui veut réformer, c'est bien entendu de dénoncer et de montrer les failles du système que l'on veut attaquer ou que l'on veut remplacer. Alors, je vais employer des expressions qui vont être un peu choquantes et un peu radicales. Je m'en excuse pour les âmes sensibles, pour ceux qui ont les nerfs fragiles, car, comme vous le savez, j'ai déjà pris pas mal de positions sur ces questions, et j'aime bien relier les choses entre elles. J'aime bien relier les analyses que je fais séparément et, en fin de compte, à un moment donné, les coordonner. Alors, j'ai employé une expression un peu forte. D'abord, premièrement, je dirais que le grand mérite de Benoît Hamon, c'est de s'interroger, de se poser des questions. Par exemple, qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce que la croissance? J'ai déjà dit la dernière fois. C'est-à-dire, travail, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Qu'est-ce qu'il recouvre? Comment c'est vécu? Et la croissance, quelle croissance, à quel prix? Bon. Voilà des questions qui sont importantes et que pose effectivement pertinemment Hamon et qu'apprécient ceux qui votent pour lui, ceux qui le suivent. Ça, c'est un fait. Maintenant, on peut dire qu'à l'inverse, si Hamon se pose des questions, et ce questionnement, à mon avis, est caractéristique de la gauche, si Hamon se pose des questions, c'est que la droite ne s'en pose pas. Et qu'elle n'a pas les mêmes problèmes de conscience. Elle n'a pas la même conscience, elle n'a pas le même problème de conscience. Vous savez que le mot conscience en français a deux sens différents. On parle d'une mauvaise conscience, mais aussi d'avoir une conscience des choses, comme elles se présentent. Et donc de reconnaître certaines formes de réalité. C'est la conscience s'oppose au déni, parfois. Donc la gauche est la conscience. C'est la conscience. Et la droite, c'est l'inconscience. Ou, si on préfère, ce que j'appellerais les automatismes. Alors, le populisme, je l'ai déjà dit dans d'autres interventions, ce sont les automatismes. C'est le culte des automatismes. Les automatismes de langage, les automatismes de comportement, il faut que ça se soit complètement ancré, et l'intégration, pour tous ceux qui d'ailleurs militent pour l'intégration, c'est l'acquisition d'automatismes. C'est ce qu'on appelle parler couramment, c'est faire les choses spontanément, instinctivement. Voilà, c'est ça le processus. Donc la droite travaille sur ces automatismes, sur cette base complètement cimentée, cristallisée, de tout un bagage culturel, de chants, de références historiques, de romans nationaux, de socles, etc. Bon.
ce sont les automatismes. Et d'ailleurs, Hamon lui-même, d'ailleurs, entre parenthèses, a eu le tort, l'autre jour, hier, de parler de ce fameux socle dont les élèves ne seraient pas forcément pourvus. Hein. Bon. Il ne sait pas très bien, le mot socle est un mot qui appartient à la droite, je suis désolé de le dire, et qu'un leader de gauche dise qu'il faut maintenir ce socle, c'est quelque chose d'un peu ironique à mon avis. Bon. J'ai dit hier ce que j'en pensais, et j'ai dit qu'il ne fallait pas tout baser sur l'éducation et la transmission de ce socle par les fonctionnaires de l'éducation nationale, mais qu'il fallait au contraire laisser les élèves s'immerger dans le milieu culturel, dans ce que j'ai appelé, puisqu'il parle de revenu universel, dans des gens qui auraient une allocation et qui seraient employés, mais pas en contrepartie de finances, qui seraient employés justement pour transmettre, pour immerger les élèves dans ce socle. Bon. Parce qu'on ne peut pas non plus contester la nécessité d'un certain socle jusqu'à un certain point. Cela dit, je préciserai tout de suite que le socle n'est pas forcément le même pour tout le monde, mais admettons qu'il y ait effectivement cette nécessité d'un même socle. Par-delà les diversités qui peuvent apparaître par ailleurs. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Alors, la droite, ce sont les automatismes. Et, alors, vous savez que moi-même, je suis astrologue, je ne veux pas le cacher, et que je suis, si on préfère, cyclologue. Et d'ailleurs, Hamon a fait une plaisanterie ironique sur l'astrologie hier à son meeting de Montreuil, disant que les prédictions, les prédictions des économistes, elle va pas mieux que celles des astrologues, plein de choses comme ça. Et tout dépend qui est astrologue et qu'est-ce que l'astrologie. Et là aussi, il ne faudrait pas avoir des automatismes de rapport à ces trucs-là. Le préjugé, c'est justement quand on entend un mot et tout de suite on a une image. Voilà, c'est ça l'automatisme. Et la gauche, elle est là pour déconstruire les automatismes. Alors, il faut faire attention de ne pas travailler sur les préjugés. Et effectivement, il a raison, Hamon aussi, de dire, voilà, c'est pas parce qu'un élève est fils d'ouvrier qu'il faut automatiquement le catégorier ou le classer parmi les élèves qui ne pourront pas aller au collège. Bon, il y a des automatismes qu'il faut combattre, mais j'ai dit également ce que j'en pensais là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, dès le plus jeune âge, travailler avec les élèves alors qu'ils n'ont pas encore été départagés par leur environnement culturel, et là il y a une égalité. L'égalité, elle n'existe qu'à la naissance. Au bout de quelques années, il n'y a déjà plus d'égalité. Donc c'est dans les premières années que tout se joue, comme on dit en psychanalyse. Alors, donc, il y a un mot que j'aime bien, qui m'est venu récemment, c'est le mot lobotomie ou lobotomisation. Et quelque part, le populisme, c'est une forme de lobotomie. C'est-à-dire que les gens ont des automatismes, voilà, comme nous à notre... voilà, alors ils ont des automatismes au niveau mental, comme on a des automatismes au niveau de la digestion, de la respiration, etc. Bon. Donc c'est ce que j'appelle le succès des automatismes que nous avons qui envahit l'ensemble du psychisme. Hein. Et au lieu que ce soit le psychisme qui maîtrise ce qui est en bas, c'est ce qui est en bas qui va envahir ce qui est en haut. D'ailleurs, on nous renvoie à des questions concernant le Brexit, concernant Trump, etc. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une période actuellement, je vous dis, je n'ai pas envie de faire un cours d'astrologie, nous sommes dans une période qui est favorable à la droite et aux automatismes. Pas pour longtemps, mais encore pour l'instant, c'est le cas. Donc, effectivement, ce n'est pas une période très favorable à la gauche en ce moment, en cette année en ce début d'année 2017, mais les choses sont en train de basculer légèrement, et tout au long et d'ici le mois de mai 2017, il peut y avoir un changement de climat astral, on peut dire. Je sais que ça peut faire rire pas mal de gens qui m'écoutent. Enfin bon, un changement de climat, en tout cas ceux qui sont sur notre chaîne sont au courant de ces questions-là, de climat astral qui fera que petit à petit, les gens vont commencer à se poser des questions, à se réveiller, à ouvrir les yeux, n'est-ce pas? Et ça peut changer. Il y a depuis quelques jours, il y a la fameuse affaire Pénélope Fillon. Ça, c'est pas rien. Hein, c'est pas rien. C'est un signe, quelque part, d'un basculement, quelque part, qui se fait. On a bien aussi la question concernant les ressources
Macron, comment il se servait des fonds de Bercy, tout comme comment Fillon se servait des fonds parlementaires. Bon. Donc il y a des questions. Et donc il peut y avoir encore des surprises d'ici le mois de mai 2017, si ça continue comme ça. Il va y avoir en tout cas, on va vers un processus de dégradation qui n'aura peut-être pas encore atteint son, c'est le moins qu'on puisse dire, qui n'aura certainement pas encore atteint son maximum, sa vitesse de croisière au mois de mai, mais qui sera déjà en train. Et par conséquent, de toute façon, même si les élections ne sont pas encore marquées suffisamment dans ce sens, l'année 2017 risque d'être, surtout la rentrée 2017, la fin 2017, pour ne pas parler de 2018, risque d'être très très agitée. Et 2018 peut ressembler beaucoup à 1968, à 50 ans d'écart. Et 50 ans qui correspondent à 7 cycles de 7 ans. Et comme vous savez, je travaille sur des cycles de 7 ans. Donc, il faut faire attention. Alors, lobotomisation, ça veut dire effectivement qu'on fonctionne, mais il y a des fonctions qui ne sont plus là. Voilà, bon. Et donc, finalement, la lobotomisation, c'est aussi la robotisation. Et la robotisation, excusez-moi, excusez le plus féminin, la robotisation, ça renvoie aussi aux androïdes, ça renvoie aussi aux femmes, quelque part. Et hier encore, j'étais un peu énervé quand j'ai entendu une des personnes, une des responsables politiques qui ont parlé avant Hamon, lire son texte. Pour moi, c'est déjà une forme de robotisation. Et d'ailleurs, j'étais aussi scandalisé que le président du conseil départemental lise aussi son texte. Je n'aime pas ça. Parce qu'on est dans ce que j'appelle le phénomène orgue de barbarie. Ça, on devient quelqu'un qui lit un texte, comme quand on fait passer un rouleau pour faire de la musique avec une manivelle. Moi, je n'aime pas ça. Donc, toute forme de robotisation, notamment quand on prend la parole et qu'on fait semblant de parler spontanément et qu'en fin de compte, on lit un truc, moi, ça m'énerve énormément. Ce que j'ai bien aimé avec Hamon, c'est que ça n'a pas été le cas, bien qu'il se soit excusé en disant « c'est parce que j'ai perdu mes lunettes ». Bon. Mais je pense quand même qu'il a une capacité d'improvisation remarquable. Pour dire, sans dire les choses méchamment, c'est un peu une bête de scène, et il n'est pas sans me faire penser à Fernand Reynaud, hein, physiquement et dans son comportement. C'est étrange, mais à mon avis, il y a un mimétisme. Bon. Je dis ça comme ça, gentiment, mais ça frappe, pour ceux de ma génération. Et donc, les femmes jouent un rôle négatif dans cette période actuelle. On le voit bien évidemment avec le Front populaire. Le Front populaire, c'est un lapsus avec le Front national. Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, elle joue sur ces automatismes et elle contamine quelque part les hommes. Voilà ma position. Hein. Elle est connue, etc. Pour des raisons historiques, bibliques, etc. Alors, donc finalement, même si les femmes n'ont pas été représentées, c'est le moins qu'on puisse dire, correctement aux primaires, de droite comme de gauche, puisque la seule candidate à droite a eu 2,5%, et la seule candidate à gauche a dû avoir 1% ou je ne sais pas quoi. Bon, donc, mais en revanche, les discours des hommes ont été très marqués par les femmes. Bon, pour toutes sortes de raisons, vous savez, on dit souvent, d'ailleurs que les femmes elles-mêmes le disent, qu'elles ont beaucoup d'influence sur les hommes. Bon, c'est pas faux, à mon avis, dans certains cas. Il y a des moments où, effectivement, ce qu'on appelle la phase de conjonction, la phase alpha, c'est une phase où les hommes sont très influencés par le mode de fonctionnement féminin. Et à ce moment-là, les femmes vont bloquer le processus de questionnement, vont faire dominer le processus d'automatisme, et c'est comme ça que ça se passe. Bon. Et justement, c'est là que ça va décrocher, à mon avis. Il va y avoir un décrochage qui ne se produira peut-être pas immédiatement d'une manière suffisamment puissante, mais qui est en train de se produire, je le sens se produire comme cela, et ça ne fera que s'amplifier dans les 3 prochains mois.
et bien entendu par la suite. Donc, la gauche n'est pas à son aise en phase alpha, et quand évidemment les élections qui se font n'importe comment, qui ont une temporalité, une cyclicité complètement aléatoire, alors on se moque des astrologues, mais qu'est-ce que c'est que ces élections qui sont faites à des... On dit voilà, ça va durer 5 ans depuis telle date, etc. Pour un astrologue, c'est complètement ridicule. Et donc par conséquent, c'est un moment où les élections ont lieu et pas du tout indifférent. Il est clair que par exemple, si l'élection présidentielle avait lieu dans un an, les résultats seraient totalement différents que s'ils avaient eu lieu il y a un an. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une période un petit peu intermédiaire, hein, une phase comme ça, crépusculaire, où c'est pas clair. C'est pour ça qu'il serait bien difficile de faire des prévisions sur les élections de mai 2017. Mais globalement, la tendance est au déclin de la phase des automatismes, de la phase populiste. Mais malheureusement, il y a des dégâts qui ont été posés. Un cas intéressant, c'est la décision de, je ne sais pas quoi, la Cour suprême britannique, de demander au Parlement de prendre la parole et de confirmer le projet du Brexit. Ça aussi, c'est une forme de prise de conscience. Donc il y a des choses qui sont en train de changer. Certaines choses sont irréversibles, entre guillemets, comme l'élection de Trump, mais pas forcément au niveau des républicains, pas forcément au niveau de ce que le Sénat ou la Chambre des représentants va laisser passer ou pas. Et deuxièmement, en ce qui concerne l'Angleterre, plus le temps passera, et plus il va y avoir des problèmes. Bon. Donc effectivement, Theresa May, elle est intéressante parce que c'est une femme, et elle dit, voilà, bon, on a décidé comme ça, allez hop, le Brexit a été décidé comme ça, on va appliquer. Elle est extraordinaire. Voilà une femme qui, et ça c'est tout à fait typiquement féminin, qui n'avait peut-être pas n'était pas spécialement favorable au Brexit, au départ, hein, quand il y a eu la campagne sur le Brexit ou le Remain, et puis maintenant, maintenant que le Brexit a été décidé, allez, on applique au maximum. Donc vous voyez, ça c'est aussi une forme d'automatisation intéressante. Et là, on peut se poser la question de savoir si les débats devant le Parlement vont se dérouler de manière aussi favorable au Brexit qu'on pourrait le croire. Et là encore, c'est un problème de timing. On est actuellement dans une sorte de course contre la montre, c'est-à-dire que, et ça je crois que c'est un défaut des astrologues, ils sont dans les choses fixes comme ça. Non, les astrologues doivent aussi s'opposer dans une dynamique en disant, voilà, si on fait les choses sont en train de changer, si on attend encore un peu plus, ça va encore plus changer, etc., etc. Certains, par exemple, si on arrivait à reporter les élections présidentielles en France, ça changerait beaucoup. Bon, est-ce que c'est possible? Je ne crois pas que juridiquement ce soit possible. Enfin, il y a des choses comme ça qui pourraient... il faut gagner du temps. Pour que la droite perde, pour que les automatismes et donc les femmes robotisées perdent leur emprise sur la société, il faut gagner du temps. Donc, deux solutions. Soit, effectivement, il y aura des choses qui vont se faire et qu'il va falloir défaire, soit il faut espérer que déjà la tendance est en train de se renverser, de s'inverser, etc. Bon, je m'en resterai là sur ces questions.